Bienvenue sur Vérité TV. On est encore là pour la parole et rien que la parole. Merci pour tous les frères et sœurs qui acceptent que la parole de Dieu est esprit et vie. Merci pour tous ceux que ça conseille, tous ceux que ça approche près du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je suis encore là pour toujours apporter l'éclairage par rapport aux rêves que je fais. Et ces rêves, je ne peux pas les garder pour moi parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux. Quand on peut rêver et que le Seigneur nous dit de quoi il s'agit. De quoi il s'agit par ce temps difficile, le monde entier a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'ai fait un rêve et quand je me suis réveillée, j'ai posé la question au Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a donné l'éclairage. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans Apocalypse 3, que je vais prendre tout de suite. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset. Alors, je vais vite, verset 19, 18. Verset 18. Donc, on va lire directement Apocalypse 3, verset 18. Et après, je vais expliquer pourquoi ce verset. Amen. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et d'oindre tes yeux de colis afin que tu vois. Alléluia. Alors, j'ai eu ces versets lors d'un rêve. Alors, dans les rêves, je me retrouvais à l'église avec le pasteur et beaucoup de chrétiens. Alors, tandis que le pasteur était en train de prêcher, je me suis retournée et j'ai regardé, à côté de moi, il y avait une sœur qui était avec nous et tout le monde était en blanc. Mais sauf la sœur n'était pas en blanc et elle avait un chapeau tout noir. Et quand j'ai fini ce rêve, je me suis réveillée. Ça m'a tellement troublée que j'ai posé la question à son Excellence le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? On est dans l'église, tout le monde est habillé en blanc sauf la sœur qui a un chapeau noir sur la tête. Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais savoir? Et c'est là où le Seigneur m'a envoyé sur ces versets qui dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de colis, afin que tu vois. » Et maintenant, si je continue encore au 19 pour être plus clair, moi je reprends et châtie tous ceux que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Donc j'ai lu ici Apocalypse 3, verset 18, et puis j'ai encore lu le 19 pour mieux comprendre. Alors j'ai dit, Seigneur, mais vraiment c'est merveilleux ce que tu fais. C'est merveilleux. Et merci de m'avoir donné l'information parce que dans les rêves, je ne comprenais pas comment quelqu'un peut être assis à l'église et ne pas avoir le vêtement blanc et avoir un chapeau noir sur sa tête. Alors, ici, je comprends que Dieu veut dire que Dieu veut nous informer que ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui font sa volonté.
Il y a des gens qui vont à l'église, mais pour chercher à se faire voir. Il y a d'autres qui vont à l'église parce qu'ils aiment le pasteur. Et il y a d'autres qui vont là-bas parce qu'ils veulent avoir un ministère. Mais ils n'ont pas de retraite avec le Seigneur. Ils ne vivent pas dans la parole à la maison. Donc ils vont à l'église pour un but. Pas le but de chercher à connaître le Seigneur, mais dans le but de chercher à se connaître. Oh, chrétien, toi qui vas à l'église et qui ne fais pas la volonté de Dieu, que tu cherches à te faire voir, répands-toi. Dieu te demande ici au verset 19 qu'il t'aime. Il va te châtier parce qu'il t'aime. Donc, il faut te repentir face à cet acte-là. Cherchez le Dieu véritable. Ne va pas à l'église pour plaire à un frère ou à une soeur, ou bien ton mari t'amène à l'église, tu veux suivre l'église parce que tu veux suivre ta femme. Va à l'église parce que tu as compris que c'est la meilleure place qui puisse exister sur la terre. L'église, c'est la meilleure place que quelqu'un peut avoir ici sur la terre. Il n'y a rien d'autre, tout va passer. Mais la parole de Dieu ne pourra pas passer. Donc je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui allez à l'église pour chercher un ministère. Non, cherchez d'abord Dieu. Quand vous cherchez Dieu, il va vous donner un ministère ensuite. Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne dois pas aimer le ministère plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer l'œuvre de Dieu plus que lui-même. Hein? Aime d'abord Dieu. Et comme ça, si tu l'aimes, il va mettre devant tes yeux un colis qui va vraiment éclairer tes yeux. Comme ça, quand tu iras quelque part, tu sauras où tu vas. Et il va aussi te donner un vêtement blanc. Voilà d'où la femme était avec le vêtement tout noir. Tandis que tous les autres chrétiens avaient le vêtement blanc. Elle avait le vêtement noir. Donc vraiment, repentez-vous sincèrement. Je ne fais pas cette vidéo parce que je veux plaire à quelqu'un. Mais parce que je veux donner le message que j'ai reçu. Je ne peux pas garder pour moi. Je sais que beaucoup de chrétiens sont dans ces conditions-là. Mais ils ne savent même pas. Parce qu'ils sont aveuglés. Ou bien ils vont parce qu'ils sont riches. Ils se disent, je vais aller à l'église et étaler ma richesse. Non. Dieu n'a pas besoin de ta richesse. Déjà, cette richesse-là l'appartient. Ce que tu penses que c'est pour toi, là, c'est même encore à lui. Parce qu'il peut décider de t'ôter de la vie maintenant. Et si tu ôtes la vie tout de suite, là, qu'est-ce que ta richesse peut t'apporter? Donc, repens-toi, ma soeur, mon frère. Repentez-vous. Vous qui voulez faire le ministère mondial sans Seigneur. Sans avoir le vêtement blanc. Tu ne peux pas courir. Tu peux pas courir plus que le Seigneur. Ce n'est pas possible. Laisse-le d'abord te changer. Laisse-le t'éduquer. Ensuite, tu peux faire le ministère. En ce moment, quand tu feras le ministère, lui-même, il sera avec toi. Ne cherche pas à créer un ministère alors que Dieu ne veut pas. Tu ne peux pas avoir un vêtement noir et aller prêcher l'évangile à quelqu'un. Il y en a des gens qui ont les yeux de la foi. Ils vont bien voir que toi, tu es en train de faire la comédie. S'il vous plaît. La comédie ne convient pas à Dieu. Dieu, il est amour. Et il dit ici au verset, à Apocalypse 3, verset 19, que il répand et il châtie ceux qu'il aime. Donc, il t'aime vraiment, ma soeur. Si tu es dans cette condition, agenouille-toi seulement et dis à ton papa pardon. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Et s'il m'a permis de voir, c'est pour que toi, tu changes. C'est par amour. Alors, répands-toi. Répands-toi, ma soeur. N'aie pas honte. Il l'a vu. Je ne te connais même pas très profondément, mais il a vu, il sait que tu veux faire. Mais tu veux faire sans lui. Alors recule-toi en arrière et fais avec lui. C'est encore plus mieux quand tu fais avec lui. Il va te couvrir. Si tu fais le ministère sans Jésus, c'est comme si tu es en train de verser les gouttes d'eau dans la mer. Et ça ne va pas. Répands-toi s'il te plaît. Demande pardon à ton papa. Il va te pardonner. Et il va oindre tes yeux avec du colis. Et il va te purifier comme de l'or. Parce que nous sommes des vases d'honneur. Alors si tu es une vase d'argile, tu ne peux pas être utilisé. Donc il faut être une vase d'honneur, une vase que le Seigneur peut utiliser avec force. Que tu dois témoigner. Quand tu témoignes, les gens sont sûrs que ce que tu dis c'est de Dieu. Pas le blablabla parce que tu as entendu un pasteur dire blablabla et puis toi aussi tu veux dire blablabla. Non, répands-toi. Même moi, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cette prière. Que Seigneur, même si moi-même, je me retrouve dans ces conditions, dans une condition qui ne te plaît pas, Seigneur, montre-moi pour que je change. Je suis prête à demander pardon.
C'est ma prière que j'ai faite. Alors je vais laisser mon frère lire en anglais pour qu'on puisse, pour que les bien-aimés en anglais puissent aussi savoir de quoi il s'agit. Amen. Donc il va lire Apocalypse 3, versets 18 et 19. Okay, Revelation chapter 3, verse 18 and 19. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire, then you will be rich. Also buy white garment from me, so you will not be shamed by your nakedness, and anointment for your eye to see, for your eyes you will be able to see. 19. I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifferences. Amen. Amen. Donc vraiment, je vous exhorte, ne courez pas après le ministère. Tout va passer, le ministère va passer, mais la parole ne passera pas. Je pense que le chrétien doit se baser sur la parole. Le chrétien ne doit pas se baser sur un ministère. Le chrétien ne doit pas se baser sur l'œuvre. Le chrétien doit se baser d'abord sur la parole et attendre le temps de Dieu pour faire les choses. Attendre le temps de Dieu pour faire les choses, pour ne pas tomber dans les péchés. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu, n'étant pas prête, le diable, il t'attend. Il connaît. Hein? Il connaît, il va dire, celui-ci est loin et l'autre n'est pas loin. Alors, il va te frapper. Donc, faites attention et revenez à Dieu. Étudiez la parole, mettez-le en pratique. Dites à 2 ou 3 qui sont à côté de vous, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Prêchez la parole, ce que vous avez vécu. Je pense que c'est mieux que tu travailles d'abord en secret avec le Seigneur pour ce que tu as vécu dans la parole, pour aller dire aux autres efficacement. Autrement, ça ne sert à rien parce que tu vas aller dire quelque chose que tu ne connais pas. Alors, dis ce que tu connais. Dieu est comme ça, il t'apprend à le connaître en secret. Et quand c'est déjà bon, il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Et quand tu le fais, les gens croient. S'il vous plaît, repentez-vous. Repentez-vous. Je vais faire cette prière pour finir. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aimes. Tu as dit dans ta parole que tu aimes et tu châties qui tu aimes. Merci de nous châtier, Seigneur, pour que nous revenons à toi. Parce qu'un brebis qui sort hors de l'enclos, Seigneur, est en danger. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Seigneur, que tes enfants qui viennent dans ta présence viennent avec leur cœur. Pas avec leur bien, mais avec leur cœur, Seigneur. Tu désires d'abord qu'il nettoie son cœur pour que tu résides dans le cœur, afin que tu l'utilises. Afin que la parole soit ancrée aussi dans le cœur. Parce que si le cœur du chrétien n'est pas purifié, la parole ne peut pas s'enraciner dedans. Donc que le cœur du chrétien soit purifié. Que chaque chrétien qui va à l'église s'arrange à plaire à Dieu. Mais pas à plaire au pasteur ou à plaire aux sœurs. Ou à penser qu'avec son argent, il peut séduire le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui t'a donné cet argent. Parce qu'il t'a donné déjà la vie. Et il est mort à la croix pour toi. Alors s'il vous plaît, je fais cette prière comme ça pour moi et vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.